Mon intro là pour cet épisode, elle va être très rapide parce qu'elle se résume à une question, c'est quels sont vos secrets pour durer après tant d'années? Je pense que mon secret, en fait, c'est que à partir du moment où tu as une opportunité, bon, bah, l'opportunité, si tu arrives pas à la saisir, elle est morte. Une vocation, elle reste toute ta vie et pour moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que c'est une vocation et donc je trouverai un moyen de la faire quoi qu'il arrive, quoi. Le secret pour durer, c'est de se renouveler en fait constamment, renouveler le véhicule, renouveler le comment, renouveler ce qu'on souhaite incarner, puis toujours aller chercher le pas d'après. Parce que pour moi, en entrepreneuriat, il y a un truc dont je suis convaincue, c'est qu'à partir du moment où tu stagnes, tu fais du surplace, t'es déjà en déclin en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Bon, Julien, Aline, ça fait un paquet d'années là que vous êtes dans l'industrie de l'infoprenariat et vous êtes toujours là, vous êtes bien en place. Et on le sait, dans cette industrie, ça va, ça vient. Mon intro là pour cet épisode, elle va être très rapide parce qu'elle se résume à une question, c'est quels sont vos secrets pour durer après tant d'années? Et si je la pose de manière un peu plus taquine, c'est comment on fait dans cette industrie pour ne pas devenir has-been? En fait, je pense que pour moi, ça dépend de pourquoi est-ce que j'ai commencé et tu vois, je pense que les gens qui viennent, c'est juste qu'ils ont commencé parce qu'ils ont vu une opportunité. Heu, Moi, j'ai pas commencé parce que j'avais vu une opportunité. J'ai commencé parce qu'à un moment donné, j'ai eu cette vision, ce ressenti de, en fait, il y a pas de plus beau métier que je puisse faire de ma vie et je serai coach, quoi qu'il arrive, tu vois? Et en fait, je sais que peut-être j'aurai d'autres choses en parallèle, mais en fait, toute ma vie, je serai coach. Donc si demain internet marche plus, je trouverai un autre moyen d'acquérir des clients puisque c'est pas une opportunité, c'est une vocation. Donc, je pense que mon secret, en fait, c'est que à partir du moment où tu as une opportunité, bon, bah, l'opportunité, si tu arrives pas à la saisir, elle est morte. Une vocation, elle reste toute ta vie et pour moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que c'est une vocation et donc je trouverai un moyen de la faire quoi qu'il arrive, quoi. Donc ton présupposé ou tout au moins ta vérité, c'est si c'est une vocation, dans tous les cas, tu dures. Ouais et tu vois, je le vois chez mes clients, j'ai, je le vois chez mes clients et je le vois chez moi. J'ai une anecdote à te partager, c'est en 2018. Moi, j'ai commencé en 2016, ou 2015, je sais plus, 2016 et en 2018, je gagnais pas mal d'argent, mais j'avais toujours cette angoisse au fond de, «Putain, si je fais faillite», en tout cas, c'était des pensées que j'avais tous les jours, tu vois? Tous les jours, j'avais au moins la pensée à un moment donné: «Putain, si tu fais faillite, si ça marche pas», tout ça et un jour, je me suis posé, je me suis dit: «OK, ce serait quoi l'opportunité et les bénéfices pour toi si tu faisais faillite?» Et en me posant cette question, la réponse qui est arrivée, c'est: «Bon, ben, j'habitais à Nantes, j'habitais à côté d'un Carrefour et régulièrement, ils recrutaient». Je me dirais: «Bon, bah, au pire, j'irai travailler chez Carrefour et puis je rentrerai chez moi à 17:00, puis à partir de 17:00, je continuerai à essayer d'obtenir des clients en coaching et de continuer à coacher des gens» et en fait, ça rendrait mon histoire encore plus inspirante et ça toucherait encore plus de gens qui pourraient se reconnaître. Et voilà, donc en fait, si c'est une vocation, tu trouveras un moyen de le faire et peu importe ce qui t'arrive, tu le feras et je le vois, j'ai des clients actuellement pour qui leur activité de coaching ne marche pas forcément et il y en a qui vont retrouver un salariat, mais en fait, dès qu'ils vont rentrer chez eux à 17:30, ils vont refaire du coaching et eux, c'est une question de temps avant que ça marche. Peut-être certains, ça va prendre 3 ans, peut-être d'autres 1 an, peut-être d'autres 10 ans, mais si tu une vocation, je suis sûr qu'il y a un moment donné où ça marchera. Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, souvent des deadlines trop ambitieuses. Donc merci de me faire un rappel sur la notion de temps. Ça résonne aussi chez toi l'aspect vocation, Aline? Euh, en fait, j'avais la même réflexion, c'est que moi, je me suis lancée comme caissière à la base pour mettre de l'argent de côté, pour ensuite constituer mon statut de freelance, etc. Et je me suis toujours dit, si un jour ça échoue, je retrouve un job en tant que caissière et je retravaille sur les horaires où je suis plus salariée.
Et ma réflexion sur ta question, Romain, c'était vraiment de dire, en fait, c'est le véhicule, c'est le comment qui devient has-been, et ça, c'est normal parce que la société évolue, mais c'est jamais le quoi. Et le quoi, c'est ce que Julien a très bien appelé la mission, les valeurs, ce qui nous drive de base. Par exemple, chez moi, c'est le fait d'aider les entrepreneurs à développer leur business. Aujourd'hui, je le fais via l'infoprenariat, via la formation en ligne, les conférences et séminaires, mais si ça demain, ça vient Asbin, je trouverai un moyen de le faire différemment, je trouverai le moyen de l'incarner d'une autre manière. Et donc, quand on commence à se dire, ce qui est Asbin, c'est juste le véhicule et pas ni le chauffeur, ni les passagers, ni la destination, en fait, c'est juste une question de surfer sur les vagues du marché, d'innover, de se renouveler, sans jamais se déconnecter de ce qui est vraiment important. Et une fois qu'on voit les choses de cette manière-là, je trouve que ça dédramatise beaucoup ce qui est en train de se passer. Même, tu vois, toutes les révolutions qu'on est en train de vivre là en ce moment avec l'IA, où tout le monde est en flip pour son job, mais en fait, c'est ça. C'est les véhicules qui changent. C'est qu'on est en train de remplacer les calèches avec des chevaux par des bagnoles supersoniques, quoi. Mais les destinations ne changent pas. Si je fusionne Julien et Aline, c'est que l'opportunité, c'est le comment, et la vocation, c'est le quoi, voire même le pourquoi derrière ça. Et effectivement, le comment, il change tout le temps. Ouais. Ouais, et en fait, je pense que ça, il y a deux choses que j'aurais envie de rajouter. La première chose, c'est vraiment comment t'es avec le changement. Quel est ton état d'esprit avec le changement? Et je pense que tu as de plus en plus intérêt à être à l'aise avec le changement parce qu'avec l'IA, ça va pas aller en s'améliorant. Et la deuxième truc, c'est un truc que je vois énormément dans le monde de l'infoprenariat et on y a contribué, j'y ai contribué. C'est que pour beaucoup, en fait, l'infoprenariat, c'est pas une vocation, c'est un moyen d'échapper à quelque chose. Et si tu veux échapper à la contrainte, échapper à la difficulté, échapper, échapper au fait de t'engager dans un projet, échapper au fait de t'engager professionnellement, échapper au fait d'être déterminé et de tout donner, en fait, être entrepreneur, ça va pas t'aider, hein, ça va être pire. Et pour beaucoup, en fait, c'est une voie de facilité pour échapper à la vie qu'ils sont pas engagés à vivre. Et en fait, c'est un carnage, quoi, parce que c'est pire. Heu, si tu es pas à l'aise avec les gens qui te critiquent et que tu crois qu'en devenant infopreneur, tu vas échapper à ton patron là, qui était pas gentil à ton boulot, en fait, ça va être 10 fois pire. Si tu penses que tu vas pouvoir travailler tranquille, ça va être 10 fois pire. Et donc en fait, est-ce que je le fais pour échapper à quelque chose et tout ce à quoi j'essaie d'échapper, je vais le vivre en x10 jusqu'à ce que j'apprenne à l'aimer. Ouais, complètement. Tu parles de changement. Moi, j'ai une triple perspective sur, sur cette question de comment pas devenir has-been. Parce que vous avez 30. Tu les as eu aussi tes 30, toi, Julien? Tes 30 ans, pardon. Ouais. Ouais. J'en ai 10 de plus. Moi, j'ai presque 40. Et moi, j'aime bien me connecter à la nouvelle école, quoi. Les trentenaires, ceux qui ont la vingtaine aussi. Parce qu'il y a ce côté qui, je pense, pour ne pas devenir has-been, c'est d'être connecté à l'innovation. Alors, ce qui est assez génial, c'est que, par exemple, dans le Master 78, on est plugué là-dessus. Et je suis très, très sensible à ça. Et pourtant, je suis structuré et la rigueur, etc. Mais c'est comment avoir de la flexibilité, justement, un peu comme le bambou, quoi. Dans les tempêtes, on est droit, mais en même temps, on sait courber. Et on a déjà parlé dans un précédent épisode, c'est la flexibilité sur le marché, sur les clients, sur les coûts, sur l'innovation. Et puis un troisième point, c'est, à mon sens, je pense que pour pas devenir has-been, il faut aussi être en mesure de prendre des risques. C'est-à-dire d'être à contre-courant. Et j'ai un exemple assez concret, c'est que cette année, on a changé de marque. On est passé de la marque patronyme et incarnée Romain Collignon à Squared, qui est une marque pour le coup désincarnée. C'était c'était un bold move. Au départ, pas forcément compris. Et là, on le voit 9 mois après il y a énormément de bénéfices à ça, mais on le voit pas tout de suite que c'était la meilleure chose à faire. Et Aline aussi, toi, t'es en train de faire un bold move dans l'industrie. Soit on gagne, soit on apprend, certainement les deux. Tu pourrais nous en parler un petit peu, ce sur quoi tu es en ce moment-là? Tu parles du rachat? Ouais, tu peux en parler? Effectivement, je pense que tu l'as très bien dit, Romain, quand on veut éviter le côté
le côté has-been et le secret pour durer, c'est de se renouveler en fait constamment, renouveler le véhicule, renouveler le comment, renouveler ce qu'on souhaite incarner, puis toujours aller chercher le pas d'après. Parce que pour moi, en entrepreneuriat, il y a un truc dont je suis convaincue, c'est qu'à partir du moment où tu stagnes ou tu fais du surplace, tu es déjà en déclin en fait. C'est malheureusement, tu lances une machine où il faut sans cesse te renouveler. Alors ça peut pas dire te renouveler, faire toujours beaucoup de chiffre d'affaires ou de plus en plus de croissance, mais toujours aller chercher le pas d'après, toujours être à la fois dans le présent et à la fois sur c'est quoi le futur. Et moi, une des décisions que j'ai prises, c'est de me dire, et comme tu dis, soit on apprend, soit on gagne, soit sûrement les deux, on verra dans quelques mois, c'est de me dire, c'est quoi le next step pour moi en tant qu'entrepreneuse? J'aime ce que je fais, j'adore incarner l'infoprenariat, mais c'est quoi le prochain step pour moi, Aline, personnellement, égoïstement, en tant qu'entrepreneuse? Et ce qui permettrait aussi de sécuriser ce que je suis en train de construire, mon empire, dirait certains. Et en fait, pour moi, c'était passé par un rachat d'entreprise qui va venir commencer à constituer la vision que j'ai, qui est la vision d'un écosystème de plusieurs boîtes qui fonctionnent entre elles sur plusieurs business models différents. Donc voilà. Ouais, tu as aussi du coup une diversification. C'est ça. Tu as différents business models, stratégies de groupe. Il y a aussi un truc que tu n'as pas forcément mentionné, mais c'est qu'on est dans une industrie qui est très liée à la personne, au visionnaire. Et on discute pas mal de valorisation des boîtes. Hein. C'est des outils comptables qu'il faut utiliser pour notamment faire des rachats. Et on se rend compte que dans l'infoprenariat, on rentre pas dans des cases, hein, vu le business model. Et je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir ces mouvements, ces bold moves de structuration de groupe, etc., de désincarnation aussi du leader au profit d'une marque pour aussi bénéficier de tout le travail qui est fait pendant des années, à un moment donné où on souhaite prendre sa retraite, si on décide de prendre sa retraite. Et je pense que Julien, il a dit un truc trop intéressant tout à l'heure qui m'a beaucoup parlé. C'est quand tu as parlé d'être entrepreneur, pas pour fuir et pas pour éviter. Et en fait, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les personnes que je vois vraiment durer sur le marché, construire des choses qui durent dans le temps, etc., et qui sont toujours là, c'est des gens qui sont passionnés d'entrepreneuriat. C'est pas des gens qui sont là pour se créer une autre vie, c'est pas des gens qui sont là parce qu'ils ont vu une opportunité, parce qu'ils sont là pour l'argent, c'est des gens qui aiment foncièrement l'entrepreneuriat et le fait d'entreprendre encore plus que leur cœur de métier. Par exemple, moi, je suis plus passionnée d'entrepreneuriat que je suis passionnée de coaching business ou de formation en ligne ou de choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très important. Et tous les entrepreneurs que je vois réussir parmi mes clients et les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont tombés amoureux du fait de diriger une entreprise. Eh ben, Aline, je vais te retourner le compliment. Tu viens de dire un truc très intéressant. Ouais. Et dans tous les cas, vous avez exprimé la même métaphore de surfer la vague. Je crois qu'effectivement, quand on est sur son bateau, sur son surf, on voit où est la plage, on voit la vision, on sait où on souhaite aller. Sauf que les courants, même si on les voit arriver, dans l'instant, il faut savoir prendre les bonnes vagues pour continuer la course et éviter de boire la tasse. Donc, Il y a je pense aussi accepter qu'en fait, cette plage, tu peux pas y aller avec les courants d'aujourd'hui. Et apprécier que tu vas tomber sur une autre plage, tu vois. tout à fait. Tout à fait. En fait, dans le sport de haut niveau, c'est un truc qui paraît assez naturel, l'idée qu'il faut constamment progresser et qu'il faut aller t'entraîner tous les jours. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on nous avait fait croire que c'était possible autrement et qu'une fois que tu avais tout systématisé et tu avais tout stabilisé, c'était bon. Mais en fait, non, je pense que c'est exactement la même chose et que ce fantasme qui vend bien et qui martèle ce message dans notre tête qu'on peut avoir un système d'acquisition stable, qu'on voit tous les jours passer en pub, il a fini par nous endoctriner, je pense. Alors que je crois qu'il y a rien de tel qui existe qu'un système d'acquisition stable, ça n'existe pas, en fait. Parce que, par définition, si tu as un marché mouvement, à partir du moment où tu figes un système d'acquisition, en fait, dans 6 mois, il marche plus. Ouais. Je crois qu'il y a des fondamentaux qui sont permanents et que chaque système de vente peut-être aura ces fondamentaux-là, mais effectivement, si tu suis le marché, ça innove tout le temps, quoi. Et de plus en plus vite. Donc encore une fois, on en revient à la flexibilité, à sa capacité à changer rapidement pour ne pas devenir has-been. Voilà. On refera un podcast dans 1 ou 2 ans, puis on verra si on n'est toujours pas has-been. Si on existe toujours. Ah, j'en suis sûr. Moi non plus, d'ailleurs.